Amen. Alors ce que nous voyons aujourd'hui, donc en cas de dissension et de désaccord, c'est très important. Quand il y a dissension et désaccord, c'est vraiment la colère qui est là. C'est les murmures qui sont là. C'est les accusations qui sont là. Mais nous, comme enfants de Dieu, il faut que nous exprimions simplement la douceur. Alléluia. Proverbe 15, verset 4, on va voir quelque chose. Amen. Donc, alléluia. Proverbe 15, verset 4. La langue douce est un arbre de vie. La langue perverse brise le cœur. La langue douce est un arbre de vie. Et la langue perverse brise le cœur. Si Abigail avait une langue perverse, David n'allait pas changer d'avis. S'il était même venu en séductrice, David n'allait pas changer d'avis. Quoi qu'elle devienne la femme de David après. Amen. Et il est venu parler au cœur de David avec une sagesse. Montrer à David que si tu ajoutes doucement, c'est même à ton avantage. Et David a écouté. C'est une simple femme d'Israël, de l'époque même. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand la Bible dit que la douce est un arbre de vie, c'est par la douceur tu peux produire la vie. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as un cœur rempli d'amour et puis la douceur, ça va te faire dans les lèvres. Ça ne va rien donner. Il faut que dans la douceur, tu gagneras. Je ne parle pas de la flatterie ou de la miellerie. Je parle d'être doux selon Dieu. C'est un fruit de l'esprit. Alléluia. Là où tout le monde, que tu peux donner des coups, tu parles doucement, tu te calmes. Tu es calme. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous voyons le premier niveau de conflit en cas de dissension. En deuxième niveau de conflit, c'est en cas de correction. Ça concerne plus nous aussi, nous que Dieu a établi comme responsables dans les anciens dans les églises. Parce que nous sommes tous des anciens. Tous les pasteurs sont anciens pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, parce que Pierre était ancien. Amen. Il vient de se donner beaucoup de grâce, mais on est ancien. Amen. Je suis pasteur, je suis ancien. Je suis prophète, je suis ancien. Amen. Je suis ancien parce que c'est ça la chose par laquelle Dieu permet que je puisse m'occuper de vous. Alléluia. Amen. Donc je vous dis simplement qu'en cas de correction ou en cas de reproche, ou entre vous quand il y a une reproche à faire ou une réprimande à faire à quelqu'un, la douceur est un élément important si tu veux avoir des résultats escomptés. Amen. C'est très important. Même dans les counseling. Amen. Même quand tu veux gagner ton frère qui est perdu, il est déjà dans le monde, les choses du monde commencent à les réjouir. Pour gagner son cœur, être doux est extrêmement important. Amen. Naturellement, tu peux jeter des blâmes, tu peux les mais même quand tu corriges dans les cas, dans le but, à mon shikaba. Amen. Le but de la correction, ce n'est pas de faire souffrir la personne. Le but de la correction est simplement que la personne puisse plaire à Dieu. On ne corrige pas une personne pour nous plaire, pour me plaire. On corrige une personne pour plaire, pour que la personne elle-même, lui-même puisse plaire à Dieu. Donc quand vous serez en conflit comme chrétien, vous allez voir entre vous, il y en a qui vont marcher vite, très bien les deux pieds, et d'autres qui vont marcher comme ça là. Donc celui qui marche comme ça, quand tu vas le corriger là, il va avec douceur. Amen. Avec douceur. Et tu auras plus de résultats. Et regardez cet esprit comment il nous reprend. Tu sais avec douceur, il dit Laurent, c'est pas bon ce que tu fais. Il te dit doucement. Doucement. Il dit Ngungu, ce que tu fais n'est pas correct. Ne fais pas ça. Amen. Ne chasse pas. Amen. Il te parle doucement. Alléluia. En cas de correction. Allons dans Proverbe. Amen. 15. On commence par ça d'abord. Proverbe 15, verset 32. Amen. Amen. Non, ça, on va y revenir après. Allons dans Galates 6, verset 1 d'abord. Galates 6, verset 1. Frère Larry, aujourd'hui, il lit beaucoup. Il a parcouru beaucoup la Bible. Galates 6, verset 1. Alléluia.
Amen. Nous sommes en train de voir comment les fruits de la douceur se manifestent. Amen. Galates 6, verset 1. Galates 6, verset 1. Amen. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Amen. Amen. Si quelqu'un vient être surpris en faute, tu vois ton frère est en train de voler. Tu vas frapper à sa porte, là tu le trouves en impudicité, frère chrétien. Amen. Tu le vois quelque part en train de boire, hein, de s'enivrer. Tu le vois en train de se battre dans la rue. Amen. Comme il y a une jeune fille qui est venue chez moi il y a quelques années, je crois en 2000, pour que je prie pour elle. Je voulais mettre la main sur lui, ne prie pas pour elle. Oh, Dieu me dit que je ne vais pas prier pour toi. Ok. Bon, j'ai prié simplement sans toucher. Et puis, dès le jour après, j'apprenais qu'elle s'est battue au centre avec une autre fille. Donc c'est une personne qui vient chercher la bénédiction de Dieu, ça est correct avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Les chrétiens, là, vous trouvez les chrétiens fautifs. Vous trouvez les chrétiens qui vont tomber en adultère, qui vont tomber en impudicité. Vous trouverez les chrétiens qui vont faire le mal. Vous avez le droit de le corriger parce que Paul dit, ceux du dedans, nous avons le droit de les juger. Ceux du dehors, qui ne connaissent pas Dieu, nous n'avons pas le droit de les juger. Mais quand tu vas les corriger, le but, nous avons, comme j'ai l'expliqué par hier, le but de la correction pour que la personne puisse plaire à Dieu un jour. L'élément que tu vas utiliser, l'attitude de douceur et de calme, démontre l'amour que tu as envers la personne pour que la personne revienne dans les chemins de la vérité. Amen. La Bible dit que quand tu vois un frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, il faut prier pour que Dieu donne vie à ses frères. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui ne t'aime pas. Ça ne marche pas. Je te prie, ça ne marchera pas. La prière ne peut pas marcher quelqu'un que tu pries pour quelqu'un que j'aime. Oh, alléluia. Amen. Alors, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Amen. Amen. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois tenté. Parce que si tu ne vas pas avec douceur et que lui s'énerve, il t'injurie et que tu perds la patience, ça devient une dispute, toi aussi tu tombes dans le péché, le diable t'a gagné. Il faut faire attention quand un animal est blessé. Quand il n'y a pas d'humilité, la personne peut t'entraîner dans le péché facilement. Amen. Alors l'élément de prévention, c'est d'être doux. Tu ne viens pas pour l'enfoncer encore de nouveau. Déjà, le Saint-Esprit est là à créer un remords qui amène à la personne ou à lui la repentance. Tu viens nous parler pour que la personne se répande, change de direction, que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Ça se fait toujours avec un esprit de douceur dans le moment de reproches et de correction. Alléluia. Amen. Alors dans Timothée 2 Timothée plutôt, 2 Timothée chapitre 2. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. À partir du verset 23, démontre réellement ce que Paul a enseigné là. En pratique, qu'est-ce que même Paul écrit au jeune pasteur Timothée. Alléluia. Amen. Frère Nari, encore verset 23 jusqu'au verset 25. Et on va entrer en détail, en profondeur de là. 2 Timothée 2, 23 à 25. Amen. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre et enseigné, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Verset 26. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront de pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Amen. Bien aimé, vous écoutez rarement un enseignement. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné ça hier. Je répète encore, on ne reproche pas quelqu'un pour avoir raison. On reproche quelqu'un pour que la personne, le but des reproches, que la personne puisse replaire à Dieu. De reconduire la personne à Dieu. C'est pourquoi Paul écrit à son fils ici, il dit, les serviteurs de doivent redresser avec douceur les adversaires. Amen. Par un esprit, comprenez, les chrétiens qui ne marchent pas dans les chemins, souvent ils sont des chrétiens charnels. Ils vont développer des habitudes et des croyances qui sont fausses.
Ils vont croire aux choses qui sont faux. Et des fois, quand il va les reprocher, ça va amener des discussions. Paul dit, fuis les discussions. Mais si tu veux gagner cette personne-là, parle à la personne avec douceur. Doucement. Le but que tu poursuis, c'est que j'ai dit tout à l'heure, que la personne est revenue à son bon sens, il va se dégager du piège du diable. Le diable est amené en enfer. Le diable, il est têtu, hein, et il s'est entêté des gens qui l'entraînent dans la mort. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la langue douce brise toujours le cœur. Vous avez vu dans les cas des reproches, quand tu viens et tu redresses les frères avec douceur. Tu as parlé la première fois. Si la personne n'a pas écouté, tu n'as pas une deuxième fois. Toi, la personne n'a pas écouté pour te considérer. Il vient à l'église, il ne veut pas écouter l'église. Après, vous le considérez comme qui? Un païen. Est-ce qu'un païen, vous allez. Un païen, Paul dit que vous allez continuer à prier pour lui. Vous n'allez pas les haïr. Parce que vous ne pouvez pas haïr quelqu'un. Vous allez continuer comme païen. Alléluia. Amen. Parce que c'est ça, c'est les règles que nous allons respecter vraiment. Et ici, quand vous ne verrez pas, c'est des choses à respecter. Si je peux rester avec une chaise, je peux rester avec une chaise. Parce que je veux voir la présence de Dieu dans la vie des gens qui est de venir ici, parler, et puis c'est comme si je parlais dans le vide. Notre puissance est dans la sanctification et dans la sainteté, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Alors, nous comprenons que, à l'événement que tu vois ton frère, même dans la famille, les cas familiaux, quelqu'un, tu vas parler doucement à la personne, ta réflexion ou ta réprimande basée sur la parole de Dieu. Voilà ce qui est écrit. Le but est simplement que la personne sente ce déclic de dire non, je suis sur une mauvaise direction, revienne à Dieu et se dégage des pièges du diable. Tu vas parler, s'il ne parle toi, il n'écoute pas, tu amènes ça à l'église. Si à l'église n'écoute pas, l'église est considérée comme païen. Mais les églises ne font pas parce qu'il faut avoir les gens dans l'église. Mais il y a plein d'églises, tout le monde va en faire. Alléluia. L'église de Jésus, c'est d'abord la sanctification et la sainteté. Il n'y a pas autre chose. Le message n'a pas changé. C'est le message de la repentance. Et Jésus, le Pentecôte, le premier message que Pierre a enseigné, c'est la repentance. Il a dit repentez-vous. Le message que Jésus avait donné, repentez-vous. Le message que Jean-Baptiste avait donné, repentez-vous. Le message de Dieu n'a pas changé. La Bible dit que nous, dans Ephésiens 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre la domination, les principautés, les princes de ce monde et les ténèbres. Donc, je n'ai pas à lutter contre ma soeur et mon frère, j'ai à lutter contre le mal qui est en lui ou qui est en elle. Donc l'homme, je dois l'aimer. Jésus n'a jamais enseigné d'haïr quelqu'un, même s'il est sorcier. Mais tu dois haïr la sorcellerie qui est en lui. Tu dois haïr les faux doux qui est en lui, mais tu n'haïs pas la personne. Tu vas haïr la méchanceté qui est en lui. Quand tu parles aujourd'hui sur l'esprit de méchanceté en lui. Ou en elle. Alléluia. Amen. Alors, c'est pourquoi tu dois, quand tu vas te retrouver en face d'une telle personne où Dieu t'a donné des révélations claires, que la personne est ceci. Tu dois appliquer le même principe que dans la reproche, tu dois être doux, sinon tu vas tomber dans le piège. Amen. J'ai vu beaucoup de gens appeler, Dieu révèle par exemple que sa mère, c'est sa mère ou son père qui a fait les choses, qui était dans les mains, qui les a vendus, qui a fait plein de choses occultes sur eux. Et puis les enfants deviennent fâchés contre les parents. J'ai vu une tante à ma mère qui est venue me voir, sa fille, bon, je ne sais pas pour elle si c'est vrai, mais sa fille prie dans un groupe qu'on appelle au Congo, je ne sais pas quoi, comment spirituel, je ne crois pas beaucoup à ce qu'ils font. Amen. Je crois qu'il y a beaucoup de bases scripturaires à ce qu'ils font. Amen. Et puis, on lui a dit que sa maman était sorcière. On lui a dit que quand tu aides ta maman, tu es comme esclave. C'est faux ça. Amen. La Bible, dans ma texte de Bach, il dit clairement que Jésus s'adressant aux pharisiens, il dit que vous avez changé la loi n'était pas votre tradition et c'était dans le cas d'espèce, il fallait donner à Dieu un corban, mais aussi aider les parents. Il faut faire l'un avec l'autre. Alléluia. Donc je reviens encore à ce que je disais.